بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب إني وكلتك أمري فتولاه بعنايتك واجعلني دائم الرضا كثير الشكر حسن الطباع. Nous allons aborder la structure répétitive qui fait l'objet de ce TP numéro 3 en faisant la solution du programme 1. Donc son objectif, c'est d'apprendre à utiliser les boucles. Leur rôle, c'est d'éviter les répétitions et de pouvoir faire des parcours, par exemple dans des tableaux, des matrices, etc. Donc l'énoncé du programme est comme suit. Écrire un programme en langage C qui saisit un entier strictement positif N, puis affiche n fois les citations suivantes. La première citation, la question n'est pas de savoir combien de temps nous serons là, mais ce que nous ferons de ce temps, en utilisant la boucle while. La deuxième citation, celui qui ne comprend pas ton silence n'arrivera jamais à comprendre tes mots. Cela en utilisant la boucle do while. Et finalement, la troisième citation, n'arrêtez jamais d'apprendre parce que la vie n'arrête jamais d'enseigner, en utilisant la boucle for. Donc, la première chose à faire, c'est de saisir un entier strictement positif. Alors, on va faire une boucle de contrôle sur n qui doit être strictement supérieur à 0. On déclare n comme étant un entier, donc int n. Puis, on va contrôler n en utilisant la boucle do while. Sa syntaxe est comme suit. Do, des accolades ouvrantes et fermantes, while, condition entre parenthèses, suivie par un point-virgule. Attention, ici le point-virgule est obligatoire. Entre les deux accolades, notre bloc d'instruction. Dans notre cas, l'instruction printf a affiché sur console donner un entier strictement positif. La deuxième instruction scanf, c'est l'instruction de lecture. Vous avez vu ça en présentiel. %D, c'est pour dire que c'est un entier. Ça, c'est le spécificateur de format. Et le et commercial n, ici, c'est l'adresse de la variable n. On voit qu'on exécute d'abord le bloc d'instruction, puis on fait le test et on reboucle tant que la condition elle est vraie. Donc, do, c'est faire, while, jusqu'à. Attention, ici la boucle faire jusqu'à, elle est différente de la boucle répéter jusqu'à en algorithmique. Ici, tant que la condition elle est vraie, on reboucle. Si la condition elle est fausse ou l'expression est nulle, on sort. Par contre, dans répéter jusqu'à, en algorithmique, c'est l'inverse. Disons ça en utilisant code blocks. Ici, ce sont les directives du préprocesseur. On ne va pas entrer dans les détails car vous avez vu ça en présentiel. Int main, entre parenthèses, ça c'est la fonction principale. Ici, c'est la déclaration de notre variable n. Puis, on a ici notre bloc d'instruction, puis notre test. Ici, return 0, c'est la fin de la fonction principale. L'accolade fermante, c'est fin du programme. Après compilation, on voit qu'il y a 0 erreur. Donc, on va faire l'exécution de notre. Ici, on a printf donner un entier strictement positif. Donc, sur console va s'afficher donner un entier strictement positif. On voit qu'il y a retour chariot car on a utilisé l'anti-n. Et ici, il y a un espace car on a utilisé la tabulation anti-t. Supposons qu'on va saisir un entier négatif, par exemple -4.
il va reboucler, il va afficher sur console, donner un entier strictement positif. On va saisir une seconde fois un nombre négatif, n-2. Il va reboucler et il va nous demander une seconde fois donner un entier strictement positif. Supposons qu'on va saisir n égale à 0. Donc, 0 n'est pas strictement positif. Il va nous demander de donner un entier strictement positif. On sélectionne n égale à 1. Il va sortir de la boucle. Maintenant, on veut afficher n fois la citation suivante en utilisant la boucle while. La partie boucle de contrôle reste la même, seulement on va ajouter dans la partie déclaration i en initialisant i par 1. La syntaxe de la boucle while est comme suit. While, entre parenthèses, notre condition, puis accolade ouvrante et fermante. Entre les deux accolades, les blocs d'instruction. Tant que la condition est vraie ou l'expression est non nulle, on reboucle. Si la condition elle est fausse ou l'expression est nulle, on sort de la boucle. Donc dans notre cas, notre condition, on a initialisé i à 1, donc la condition i doit être inférieure ou égale à n, puisqu'on veut afficher la citation n fois. Le bloc d'instruction, c'est, on veut afficher cette citation, donc print f, la citation. Attention, on doit éviter la boucle infinie, c'est-à-dire on doit incrémenter i. Puis on ferme notre bloc d'instruction par la collade fermante et on reboucle n fois. Donc, après compilation, on voit qu'on a ajouté ici ces deux instructions car le langage C n'affiche pas les accents et les apostrophes. Notre boucle while suivi du bloc d'instruction, on voit qu'il y a 0 erreur. Après exécution, on va saisir par exemple n égale à 5. On voit que la citation s'affiche 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va étudier la boucle do while en affichant la deuxième citation n fois. La boucle de contrôle reste la même, seulement on doit ajouter ici dans la partie déclaration i et on va changer, on va par exemple initialiser i par la valeur 0. Attention, dans la boucle do while, le bloc d'instruction est exécuté au moins une fois. Donc sa syntaxe est comme suit. Do, accolade ouvrante et fermante, while, condition, suivie par point-virgule. Entre les deux accolades, notre bloc d'instruction. Dans notre cas, c'est on veut afficher la citation. Donc printf, la citation, et on va incrémenter i pour éviter la boucle infinie. Donc, ces deux instructions, c'est notre bloc d'instruction. Les accolades sont obligatoires car il y a deux instructions. Si on avait une seule instruction, les accolades seront facultatives. Donc ici, dans notre cas, la condition doit être inférieure strictement à n car on a initialisé i par 0. On veut afficher n fois, donc la boucle
doit être exécuté de 0 jusqu'à n-1. Visionnons ça sur CodeBlocks. Donc ici, c'est le bloc d'instruction. Ici, c'est la condition do while. Et on voit qu'il y a 0 erreur. Donc, après exécution, on va saisir par exemple n égale à 4. Donc, on voit que la citation s'affiche 4 fois. Passons maintenant à la boucle for. Donc, on veut afficher cette citation une fois en utilisant la boucle for. Ici, c'est le bloc de contrôle qui contrôle n. On a seulement ajouté i et on n'a pas initialisé i car la syntaxe de la boucle for est comme suit. For entre deux parenthèses. La première chose, c'est l'initialisation. On va initialiser i à 0. La deuxième chose, c'est la condition i doit être inférieur à n. Et la troisième chose, c'est l'incrémentation ou la décrémentation selon le pas. Par exemple, ici, on veut ajouter 1, donc on va faire plus plus. Entre les deux accolades, on a notre bloc d'instruction et on va reboucler une fois. Donc, dans notre cas, c'est printf notre citation. Après compilation et exécution, on va saisir par exemple n égale à 3. On voit que notre citation va s'afficher 3 fois. Merci d'avoir visionné cette vidéo.